Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Femmes, le magazine qui donne la parole aux femmes sur tous les sujets qui nous intéressent. Aujourd'hui, nous allons parler de féminisme, de matrimoine, nous allons parler de dépression, de santé intégrative, de femme qualité. On va parler de toutes ces choses. Vous êtes sur Zitata dans Femmes, restez là. Femme. 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 Femme, 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 femme. Voilà, j'ai deux femmes sur le plateau de Femmes, comme chaque semaine. Il y a à ma droite la femme en rouge, Cindy Chéri, comme une cerise. Et puis comme moi aujourd'hui d'ailleurs, voilà, on ne s'est pas parlé. Voilà, on n'avait pas un dress code, mais voilà. Et puis il y a à ma gauche une femme qui est en blanc et rouge aussi, parce que ce sont les couleurs de l'UFM. C'est pas tout à fait rouge. Oui, mais alors on va pas, le plan large, on va voir fuchsia. Voilà, c'est les deux couleurs de l'UFM, c'est le orange et le violet fuchsia. Voilà, donc Rita Bonheur, qui aujourd'hui bat un record d'enfants, puisque ça fait la 3e fois qu'elle est invitée. Et là, on est au 116e épisode. Donc voilà, Rita, on applaudit Rita. Je suis vraiment honorée. Merci Barbara, merci de tes invitations. Mais c'est un peu normal parce que tu représentes une des associations donc, qui défend, défends les femmes avec l'UFM, qui est sans doute la plus ancienne des associations féministes. Oui. Tu peux nous dire de quand ça date? Tu me dis que c'est 80 ans l'année 1944, nous allons fêter les 80 ans de l'association l'année prochaine. Oui. Voilà, rappelle-nous un petit peu. Donc Rita Bonheur, donc présidente de l'UFM, et Cindy Chéri, je l'ai dit en rigolant, donc voilà, on se calme. Et puis je suis un peu plus sérieuse, mais je te laisse présenter un petit peu l'UFM, et puis toi aussi, quand même. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, Rita? Alors, l'Union des femmes de Martinique, c'est une association féministe qui est née en 1944, c'est-à-dire juste au lendemain de la fin de la guerre, avec 5 femmes communistes ou autour du Parti communiste qui se sont réunies et qui ont décidé que, vu la situation des femmes, il était important qu'il y ait une association qui puisse les défendre, qui puisse défendre les droits des femmes. On peut les citer, ces femmes ? Alors, parmi ces femmes, il y avait celle qu'on connaît le plus, qui est Jeanne Léraud, qui a été vraiment le fer de lance de cette association et de la mise en place de cette association. Et donc, c'est dans un petit local de la rue Garnier-Pagès, à Fort-de-France, qu'elles se sont réunies pour la première fois et qu'elles ont lancé l'Union des femmes de Martinique. Alors, c'est vrai qu'en 79 ans, on va dire aujourd'hui, l'association a évolué. On est parti d'une situation difficile pour les femmes, enfin pour tout le monde d'ailleurs, la famine, les maladies, etc., la fin de la guerre. C'était matériel, il y avait des difficultés matérielles. Matérielles, et de vie globale aussi, pour tout le monde, mais aussi bien entendu pour les femmes, avec des grossesses multiples et précoces, des conditions de vie, de malnutrition, etc. Donc, c'est vrai que l'UFM, quand elle est née, j'ai envie de dire qu'elle s'est beaucoup occupée de la famille, des enfants, des droits des enfants, de la santé aussi des femmes et des enfants, mais aussi des droits des femmes, puisque ses premières actions ont été pour montrer aux femmes que le droit de vote qu'on venait d'avoir. C'était là d'ailleurs, c'était avril 44. Exactement. Oui, donc c'était en même temps que la création de l'association, bien que ce droit de vote devait être un droit autonome, que ce n'était pas le droit de vote, le vote du père, c'était pas le vote du mari, c'était pas le vote du prêtre, mais c'était leur vote propre et qu'elles avaient le droit d'avoir leur opinion. Donc ça a été la première action. Et puis il y a eu effectivement toutes ces actions concernant les enfants. L'UFM est à l'origine de l'ancêtre de la PMI, par exemple, en Martinique, avec des consultations de nourrissons qui ont été faites grâce à un certain nombre de médecins bénévoles, de distribution de lait, avant les distributions officielles de lait, de concours. Alors aujourd'hui, ça pourrait beaucoup faire sourire quand on parle du concours du plus beau bébé, mais c'était pas le plus beau bébé le mieux habillé, c'était une façon d'inciter, d'inciter les femmes, puisque ce sont elles qui s'occupaient des enfants, à mieux nourrir leur enfant, parce qu'à l'époque, qu'est-ce qu'on donnait? Du toloman, c'était pour remplir le ventre, c'était pas pour nourrir véritablement. Donc il y a eu toute cette période. Ensuite, il y a eu, on va
dire, une deuxième période qui a été, bien entendu, un peu calquée sur ce qui se passait en France, sur les lois françaises. Donc, tout ce qui est droit reproductif des femmes. Donc, ici, faire reconnaître, connaître et comprendre la contraception, l'avortement. Bon, on avait des hommes qui refusaient que leurs femmes prennent des moyens contraceptifs. On avait l'idéologie qui consistait à dire Dieu a dit croissez et multipliez. Donc on avait des familles de 12, 13, 14. Ma mère était enseignante et je me rappelle très bien que dans les dossiers qu'elle avait, il y avait des familles de 15, 16, 18 enfants. Donc voilà, il fallait faire comprendre que ce n'était pas une vie pour une femme. J'ai en mémoire une copine à moi, j'étais chez elle, et sa mère, elle avait 12 enfants, et sa mère un jour lui dit « Si on aimerait connaître la pilule, eh bien, ou pas là, ou pas là, ou pas là, ou pas là. » Et moi, j'ai trouvé ça d'une violence extrême. C'est terrible pour des enfants d'entendre ça. Bon, et en même temps, c'était sa réalité, mais son c'était ressenti, sa parce réalité, que sa réalité pour de dire... 12 enfants, il était raide. Mais oui, mais c'est que vraiment, bon, elle n'avait pas voulu ses 14 enfants, quoi. Voilà. Donc, il y a eu cette période, et c'est vrai que, bon, il y a une troisième période qui a été ouverte, on va dire, à la fin des années 90, avec la dénonciation des violences faites aux femmes et la mise en place de structures. Donc, c'est en 2000 que l'UFM est devenue également d'association militante uniquement, est devenue association gestionnaire de structures, puisque, comme en Martinique, il n'y avait pas de structure réelle pour pouvoir prendre en charge les femmes victimes de violences. À la suite d'une action militante, on nous a dit, écoutez, vous revendiquez, soyez porteuse du projet. Et c'est ainsi que nous nous sommes retrouvés à monter un projet pour un lieu d'accueil, d'information et d'accompagnement pour les femmes victimes de violences que nous avons toujours, qui aujourd'hui s'appelle la Maison de Solange. Un centre d'hébergement également que nous avons monté, qui n'est plus géré par l'UFM. Et puis, c'est l'UFM aussi qui a mis en place la première campagne annuelle de lutte contre les violences envers les femmes en 2000, qui aujourd'hui a été reprise sous l'égide de la déléguée aux droits des femmes avec tout un comité de pilotage. Mais quand même, pendant 4-5 ans, c'est nous qui l'avons portée seule, cette campagne. Voilà, et puis depuis, on évolue et puis il y a plein de choses dont on va parler. Voilà, sur le sexisme au quotidien, parce que c'est important. On va donner la parole à Cindy Chéry, qui se présente. Avant de parler du livre, je montre le livre, mais voilà. Est-ce que tu peux te présenter, Cindy, s'il te plaît? Oui, jeune trentenaire, dynamique, multipotentielle, slasheuse. Voilà. Slasheuse, alors slasheuse, tu sais ce que ça veut dire, slasheuse? Pas du tout. Slasheuse, c'est des gens qui font, comme il y en a de plus en plus, qui font plein de choses à la fois. D'accord. Au sein de mon cabinet éponyme. Alors, tu fais quoi? Donc, tu es professeure ambassadrice internationale de yoga du rire. Oui. Certifiée en ethnopharmacologie appliquée aux traditions thérapeutiques et médecine de l'Inde, praticienne en santé naturelle et bien-être, positivologue. Il y a des mots que j'ai appris. Ouais. Donc tu fais tout ça. Oui. Voilà. Et tu as été formée en toutes ces matières. Oui. Mais le fil conducteur, c'est quoi? C'est la relation d'aide et l'accompagnement à l'humain, que ça soit l'individu ou le collectif, au travers de l'entreprise, puisque le monde de l'entreprise, du travail, reste mon dada. Et avant ça, j'avais une vie. Je suis, moi, notaire de formation professionnelle. Et je n'utilise pas le mot reconversion professionnelle. Notaire? Oui. Ah, notaire, ok. J'ai exercé ici et en France aussi, mais je n'utilise pas le mot reconversion selon moi, à mon endroit, parce que ce n'est pas une reconversion, ça a été une évolution. Je suis toujours juriste, je fais toujours des consultations juridiques pour les gens qui le savent, mais c'est vrai que j'utilise toutes mes compétences, à la fois juridiques et aujourd'hui de santé humaine, on va dire ça comme ça, autour de la législation de la qualité de vie au travail, qui me permet justement d'œuvrer à accompagner les dirigeants comme les collaborateurs à mieux être et mieux vivre le monde du travail. Et alors, tu as écrit un ouvrage, La santé intégrative, 14 solutions alternatives pour prévenir le stress et la dépression. Oui. Ce n'est pas spécifiquement au travail, ça. Mais c'est de là que ça part. Ça part de là. Le livre, c'est du monde du travail qui est parti, cette envie d'en savoir plus sur l'humain, cette envie de comprendre justement comment améliorer les relations. Comment, surtout les relations, bien sûr, hiérarchiques, mais aussi avec les clients que je reçois. En fait, tout ça là est parti de mon
de mon rapport en fait à mon travail et des difficultés que j'avais à, selon moi, faire comprendre aux clients certaines choses quand on a des dossiers difficiles. Vous pensez bien que je parle de succession, de choses qui sont quand même assez prégnantes, ou au contraire quand on a affaire à des dirigeants d'entreprise qui ont parfois une vision un petit peu assez borderline parfois des choses, et que vous devez ramener tout ça au droit, sous l'égide du droit, c'est compliqué. Et d'un côté, il faut avoir une main de fer, et de l'autre, il faut avoir un gant de velours. Et de se dire que j'ai trouvé en fait qu'à l'université, en droit, on ne nous avait pas appris ça. En fait, on nous a appris à rédiger. Et comme je dis tout le temps, La technique. voilà, la technique, mais pas la pratique quotidienne et surtout humaine de l'échange et du relationnel en fait au travail. Comme je dis tout le temps, il faut aussi avoir des qualités personnelles pour gérer des dossiers à 1 million d'euros, comme il faut pouvoir accompagner la personne qui sans un sou, mais pour qui on doit rendre aussi le droit de la même manière et sous l'équité. Donc il faut savoir trouver les mots dans toutes les solutions, il faut pouvoir faire passer le droit, comme je dis aussi, dans toutes les situations. Et c'est vrai que je me suis parfois sentie à la fois face aux clients, parce que j'ai un très grand souci de la qualité de mon travail, et aussi avec mes supérieurs hiérarchiques comme mes collaborateurs, les assistantes avec qui je travaille, toujours le souci, et ça c'est ce qui m'a toujours animée, le souci de la qualité de service rendu pour n'importe qui. Tu as grandi où? Ici. Ok. Et toi, tu as grandi où, Nita? En Martinique, à Fort-de-France. Mais Martinique, je grand, suis foyalaise. Et toi? Trois-Îlets. Ok, Trois-Îlets. Même si je suis partie faire la suite de mes études de droit là-bas, mais voilà, j'ai quand même commencé ici et puis j'ai terminé toutes mes universités, toutes mes formations de notaire à Paris ou à Bordeaux. Premier stop, jingle, focus. Dans Focus, je vous emmène au cinéma. On va regarder une bande-annonce d'un film qui s'appelle La bande-annonce. Hey Barbie, je peux venir chez toi ce soir? Bien sûr. J'ai rien prévu de particulier, juste une énorme fête avec toutes les Barbies, une chorégraphie et une chanson qui va avec. T'as qu'à passer. Trop cool. You can find me under the lights, diamonds under my eyes. C'est une journée de rêve. Oh oui, c'est une journée de rêve, comme hier, comme demain, comme toutes les journées à partir de maintenant et pour toujours. Ça vous arrive de penser à la mort? When my heart breaks, Il s'est passé des choses qui ont peut-être un lien. when my world shakes. Douche à l'eau froide. Je suis tombée du toit. Et mes talons touchent le sol maintenant. C'est quoi la solution? Il faut que tu ailles dans le vrai monde. Tu peux reprendre ta vie habituelle ou alors connaître la vérité sur l'univers. Le choix t'appartient. Le premier, le talon. Non, t'as envie de savoir, ok? Recommence. Je viens avec toi. D'accord. Waouh, c'est ça le vrai monde. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ces hommes me regardent? Il me regarde moi aussi. Barbie dans le vrai monde? C'est impossible. Si jamais ça fuite, il risque de se produire des choses très bizarres dans notre monde. Ce sera catastrophique! On n'a pas joué à la Barbie depuis qu'on a genre 5 ans. Pas de répit tant que cette poupée ne sera pas dans une boîte. Les humains n'ont qu'une seule fin. Attrapez cette Barbie! Les idées, elles, sont éternelles. Non, je ne vous laisserai pas faire rien qu'une appendicectomie. Mais je suis un homme. Pas un médecin. Je peux parler à un médecin? C'est ce que vous êtes en train de faire. Je veux un stylo qui fait clic Non. et un truc qui coupe. Non. Ah, le Appelez voilà. la sécurité. Docteur!
Voilà, Barbie, moi j'ai adoré le film. C'est vrai qu'il y a les pour, il y a les contre. En tout cas, c'est ça bat des records au box-office. 1 milliard, voilà, 1,35 milliard de dollars de recettes. Donc pour un film produit notamment par Mattel, donc l'inventeur de Barbie, il y a donc Margot Robbie qui est extraordinaire dans le rôle de Barbie, mais il y a des Barbie en fait. Tout le film on dit Barbie, toutes les femmes s'appellent Barbie. Ryan Gosling, et le film donc est signé donc Greta Gerwig, qui est donc une femme. Donc vous n'avez pas vu le film? Non, pas vu, mais lu des critiques. Alors qu'est-ce que tu en penses du coup alors? Des critiques, ça reste extraordinaire et c'est vrai, ça donne vraiment envie d'aller le voir. Puis surtout, ça ramène dans les souvenirs de toute femme, petite fille, quoi. Mais pour moi, c'est un film féministe, hein, mais résolument féministe. Alors peut-être avec une réécriture de ce qu'a été l'histoire de Barbie. Moi, je ne suis pas allée chercher l'histoire de Barbie, de la poupée de Mattel, mais en fait, sans spoiler, hein, mais donc Barbie se réveille un matin et il y a un truc qui cloche, donc il faut qu'elle aille dans le vrai monde. Sauf que dans le monde de Barbie, Barbie est Barbie. Barbie, tout le monde, et Ken est là juste pour plaire à Barbie, s'il te plaît, regarde-moi, regarde-moi. Et donc quand elle va dans le vrai monde, c'est le monde du patriarcat, le monde où effectivement c'est Ken qui a le pouvoir. Donc c'est vraiment très mordant, c'est drôle. Et puis les deux interprètes principaux sont extraordinaires. Moi, je trouve que voilà, c'est vraiment un film à voir. Mais en fait, c'est presque l'anti-histoire de Barbie, enfin la réalité de l'histoire de la poupée Barbie, parce que la poupée Barbie, ça a bien été pendant des années et des années dénoncé justement comme tout ce qui était la femme objet, ses proportions qui n'étaient pas des proportions réalistes pour une femme, etc., etc. Et puis aujourd'hui, ce film, enfin, d'après ce que j'ai compris, moi non plus, je n'y suis pas allée, mais j'ai discuté avec des personnes qui y sont allées, prend un peu quand même le contre-pied de ce cliché et utilise cela pour pouvoir faire passer quelques idées féministes. Voilà, qui sont d'ailleurs des critiques de la société patriarcale. Voilà. Oui. Mais alors c'est dit comme ça, c'est-à-dire que quand ils arrivent de l'autre côté donc de ce panneau le vrai monde, c'est le patriarcat et donc elle devient militante. Et alors il y a une réplique, moi je le regrette que dans la bande-annonce il l'ait enlevé, quand Ken se retrouve mais si c'est caché pour aller dans le vrai monde et tout, en se disant je vais être près de Barbie, je vais régler le problème avec elle. Donc il dit mais je veux venir. Elle sursaute, on l'a vu, et normalement elle lui dit non parce que tu vas me ralentir. Et donc ça violent, ça c'est violent. Mais le film est vraiment drôle. Enfin moi j'ai vraiment passé un bon moment, donc je voulais vous parler de ce film. Alors, en même temps, c'est vrai que depuis quelques années, le cinéma hollywoodien s'empare de ces idées. Voilà, pour pouvoir faire des films, donc faire de l'argent également. Faut pas se cacher les choses. Non, mais ça correspond aussi au changement de la société. Oui, mais c'est ça. Donc, ils évoluent en même temps. Oui, mais c'est normal. Mais, voilà. Mais on peut se poser quand même des questions sur le pourquoi. Ils évoluent. Voilà, c'est jamais. On va dorer le blason de voilà, Barbie, je crois que c'est jamais gratuit et que finalement, ils suivent. Ils suivent ce que l'évolution de la société. De la même façon qu'on a eu une sirène, ma petite sirène qui était noire. Oui, mais ils assument ça en même temps. Ils assument ça en même temps. C'est-à-dire que pour la sirène noire, si tu imposes une sirène noire, si tu veux, tu peux aller à l'encontre de tous les racistes, de tous les gens qui considèrent que c'est pas normal. Oui, mais tu vois, par exemple, Cléopâtre, il y a eu un cancan autour de Cléopâtre aussi. Sur Netflix, il y a cette série là, donc African Queen. On a montré d'ailleurs des extraits. Et donc, il y a eu une levée de boucliers de gens qui trouvaient, des égyptologues d'ailleurs, qui disaient que Cléopâtre n'était pas noire, etc. Donc, si tu mets, ce faisant, ils prennent aussi des risques. Ils auraient pu ne pas le prendre. C'est-à-dire qu'ils sont à la fois, personnellement, je trouve que le cinéma accompagne. Peut-être qu'il y a des intérêts financiers. C'est ça, oui. Et interroge en même temps, et puis c'est son rôle aussi. Il accompagne, voilà. Donc, oui, il accompagne, mais aujourd'hui, si tu fais un film, moi j'ai regardé, j'y reviens, mais j'en ai parlé dans une précédente émission, pendant mes vacances, j'ai regardé une série qui s'appelle Murder. Avec une femme qui est Viola Davis. Donc Annalise Keating, qui est une femme qui incarne le pouvoir et tout. Dans cette série, tu as des homosexuels femmes, des bi, une femme noire au pouvoir, etc. En fait, tu as tout le kaléidoscope des gens et des situations qu'il y a encore juste 5-10 ans. Dont on ne parlait pas, qui seraient cachées. Mais quoique, encore jusqu'à maintenant, assumer son homosexualité, c'est pas évident non plus. Mais dire que le cinéma impose ces choses-là, les États-Unis ne sont pas forcément une société très ouverte sur ces choses-là. Au contraire, donc, si tu vois, tu dis qu'ils prennent des risques. Enfin, ils vont gagner de l'argent, oui, mais en même temps, des fois, ils vont ils tracent peut-être des routes. En tout cas, une prise de conscience. Oui, complètement d'accord. C'est-à-dire que et puis c'est ça qui fait le cinéma hollywoodien. C'est-à-dire que on est prêt à prendre des risques pour
effectivement choquer, heurter la sensibilité, parce qu'elle est quand même prude, hein, la société américaine, et en même temps se dire qu'on a quand même cette puissance financière pour pouvoir prendre ce risque-là. Oui. Et finalement, il n'y a qu'eux qui peuvent le prendre, parce qu'au quotidien, Mais c'est un Rita petit peu dit plus qu'ils le compliqué. font justement parce qu'ils veulent gagner des sous. Mais attendez, oui. on est dans une société Mais c'est capitaliste. normal, oui. Oui, donc Bien sûr, c'est pas une d'accord. critique, c'est Oui, un voilà, fait. voilà, c'est tout. c'est un fait. Je dis objectivement oui. qu'il y a un Mais vent, bien sûr, il y a un vent bien sûr. qui pousse. Bien Ben, ils suivent ce Bien vent-là sûr. en utilisant ces codes-là. Quoi, voilà, c'est Oui. tout. Bon, Mais c'est une bonne chose font des parce choix que quand même bon, ça va de l'avant, mais il faut pas non plus. Parce que si tu veux, on dit ça, mais tu vois, on parle de la société américaine. Hein, la société américaine, tu as une espèce de retour. Si tu veux, c'est pas une société qui admet, je me répète peut-être, c'est pas une société qui admet forcément cette pluralité de genre, par exemple. C'est une société qui aujourd'hui, à la veille d'une élection présidentielle, Encore fait campagne contre l'avortement. Enfin, moi, je trouve assez difficile de faire. De globaliser la société états-unienne, parce que je trouve qu'elle est tellement diversifiée, tellement ambivalente que, voilà, d'un côté, effectivement, tu as des tendances au retour de l'extrême droite, hein, ou en Floride, par exemple, où tu as le gouverneur qui dit qu'il faut désormais glorifier l'esclavage, l'éducation, etc. Et puis, tu as quand même aussi, n'oublions pas, les centaines de milliers de personnes, de femmes en particulier, qui ont manifesté quand il y a eu la décision des juges de revenir sur l'avortement. Oui. Donc voilà, on a ces deux tendances qui cohabitent et c'est une vraie bataille en fait. C'est une vraie bataille de conception de la société. Hein, mais c'est précisément ce que je voulais dire, c'est-à-dire que ça n'est pas cette société plurielle où les idées qu'on peut considérer comme réactionnaires sont aussi très fortes. Et d'ailleurs, pour aller dans ton sens, s'agissant de l'avortement, je parlais de l'avortement qui était au cœur de la campagne pour les prochaines élections. L'interdiction des femmes de traverser le territoire là, pour aller avorter. Là. Voilà, pour la prochaine élection présidentielle donc, de 2024. Donc les républicains surfent sur les inculpations de Trump, etc. Ils font aussi campagne sur le thème de l'anti-avortement. Donc dernièrement, l'État de l'Ohio, j'ai du mal chaque fois à dire, l'Ohio a décidé de rejeter un amendement des républicains qui tendait à durcir les conditions de recours à l'avortement, justement, recours à l'avortement, législation au niveau des États qui était rendue possible après l'arrêt de la Cour suprême, l'arrêt de la Cour suprême de juin 2022. Donc voilà, il y a une résistance quand même par rapport à cette... Alors que d'autres États ont décidé tout de suite, dès l'arrêt de la Cour suprême, ont tout de suite décidé que l'avortement serait interdit. Oui, voilà. Donc, je voulais, dans l'actualité, parce que le focus nous permet aussi de parler de l'actualité des femmes, revenir sur... alors, je n'ai peut-être pas dit, mais le film, en fait, Barbie, qui est encore au cinéma, il me semble, est sorti le 19 juillet. Hein, donc, si tu veux y aller, il faut y aller. Et donc, dans l'actualité, il y a ce fait qui a défrayé la chronique, qui est ce fameux baiser. Vous savez de quel baiser je parle. Donc, ce baiser-là, dans le monde du sport, donc Luis Rubiales, donc le président de la Fédération espagnole de foot, qui était tellement heureux qu'il a contraint une femme, une joueuse qui s'appelle Jenny Hermoso, elle devait être très belle, certes, mais qu'il a contrainte, en fait, qu'il a fait baiser, qu'il n'était pas désiré. Et donc, apparemment, ce monsieur est indéboulonnable. C'est-à-dire qu'on a du mal, effectivement, il y a eu des prises de position pour s'insurger contre cela. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Quand on écoute, c'est vrai que c'était, comme il dit, sous le feu de l'action, l'émotion ou je ne sais quoi. Et pourtant, quand on regarde dans les vestiaires, on sent qu'il y a quand même une petite histoire derrière tout ça. Donc c'est compliqué de trancher quand on est déjà pas... Quelle petite histoire ? Parce qu'on l'a interviewée, il y a eu aussi des vidéos qui ont été prises dans les vestiaires après, où elle dit qu'elle n'était pas contente de ce qui s'est passé, du baiser. Ah non, mais elle n'est pas contente du tout. Mais c'est ça le drame. C'est-à-dire qu'elle n'est pas contente, elle est non consentante. Sauf qu'elle est revenue après, entre-temps, sur ses déclarations, en disant que c'était juste effectivement le fait de la féliciter, etc. Ah ouais. Et après, elle a repris encore le premier Vincent, où elle dit qu'elle a porté plainte contre lui hier ou avant-hier, où là, on l'a suspendu, mais pour l'instant, comme tu dis, on ne l'a pas encore révoqué de son poste de... Qu'est-ce que ça t'inspire, la féministe, la présidente de l'UFM que tu es Non, mais c'est vraiment caractéristique, j'ai envie de dire, de ce que certains hommes se croient autorisés à faire. De par leur fonction aussi. Mais oui et non. J'ai envie de dire, de par la société et la permissivité de la société qui leur montre que, en fait, pour eux, c'est un acte tout à fait banal et qu'ils se croient autorisés à le faire. Alors, dans l'histoire du baiser, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de la fameuse photo de la Libération
Vous connaissez cette histoire? Non, La photo de la libération, on montre un soldat qui embrasse une fille dans la rue et qui a fait le tour du monde en disant que oui, c'était des amoureux, etc. Eh bien non, on apprend que c'était un baiser forcé et que le gars, il était dans la rue et qu'il a attrapé une femme, il l'a embrassée et qu'un photographe était là, il a saisi le moment et voilà comment un baiser forcé devient quelque chose de romantique, etc. Donc on est dans une permissivité de la société par rapport à ça et qu'il faut combattre, combattre résolument. Voilà. Et moi, je crois que c'est très bien qu'il y ait eu ces réactions et que cette femme n'ait pas accepté ce baiser forcé et qu'il y ait qu'il y ait des mesures qui soient prises pour que les autres se disent, il faut que, même dans le feu de l'action, il faut que je fasse attention. Parce que dans le feu de l'action, il n'embrasse pas le capitaine masculin de l'équipe. C'est Boy, d'ailleurs. C'est Boy, Pucci Boy. Voilà. Boy. Pourquoi? Allez, Boy. Ils savent très bien ce qu'ils font. À la limite, tu demandes à la dame si elle veut, tu l'embrasses et tout. Mais voilà. Voilà. Donc, pour finir sur Focus, je voulais vous passer un autre extrait. Je n'ai pas résisté à cette tentation. L'extrait du dernier clip de Meryl. Voilà. Les épines font mal, laissez chérie, augmente la dose. Pour guérir, ouvre le livre comme noix de coco, Coca-Cola, mon tasse. Ta main sur mon cœur, il explose. En MR, c'est bon pour manger à tonton coco. Des fois, on a du mal à comprendre. Oui, voilà, bon, on a parfois du mal à comprendre, mais c'est le dernier clip Coca-Cola Menthol. Elle sera en concert dans pas longtemps aussi, d'ailleurs, et c'est sold out. Mais bon, moi, on a diffusé de ces clips qui étaient Jack Sparrow. Voilà, donc je suis un peu fan, je trouve ça joli. Qu'est-ce que vous en pensez? Tu aimes bien, Sylvie? Meryl, oui. Alors, je n'écoute pas suffisamment, mais c'est vrai qu'elle a des chansons qui sont quand même à texte et qui dénoncent certains faits, pour le peu que j'ai déjà entendu. Donc, mais ça reste quand même quelqu'un de très avant-gardiste et de très intéressant aussi à découvrir, je pense. Bon, Meryl, si tu nous entends, on t'attend sur le plateau de Forme. Voilà, donc jingle, mots de femme. Alors, retour à nos invités, à ce qui les occupe au quotidien. Alors, on a parlé de... J'ai montré le livre, La santé intégrative. C'est une énigme pour moi. Ah ouais? 14 solutions alternatives pour prévenir le stress et la dépression. Je suppose intégrative, donc la santé qui intègre. Tout à fait. C'est ce que ça évoque, Rita. Mais tu ne sais pas ce que c'est la santé intégrative. Un petit peu quand même. Tu sais enfin, voilà. C'est quoi la santé intégrative? C'est une approche holistique, on va dire, de la personne. C'est-à-dire prendre la personne dans toutes ses dimensions et ne pas la découper en petits morceaux, c'est-à-dire la tête, mal à la tête, mal à la gorge ou des idées, etc. Donc, c'est une façon de vivre, finalement, qui prend en compte tous les aspects de la personne pour un mieux-être. Voilà, si je ne me trompe pas. Alors, dis-nous. Oui, c'est exactement ce que Rita dit. C'est le fait de réunir, enfin, en tout cas, de ne pas opposer la santé conventionnelle qu'on connaît, classique européenne, et la santé, effectivement, ancestrale qui permet de prendre l'individu dans sa globalité. C'est-à-dire que, à la fois, nous avons tendance, nous, dans la société moderne, à traiter le symptôme, c'est-à-dire mettre un pansement sur un bobo, arrêter de faire que ça saigne, etc. Sauf que la médecine traditionnelle ayurvédique, surtout, les médecines millénaires, orientales, donc qui sont toujours opposées l'Orient et l'Occident, va aller comprendre, mais pourquoi tu t'es blessé, s'il fallait donner l'image, et qu'est-ce qui fait que tu te cognes, ou qu'est-ce qui fait que... Mais c'est pour surtout éviter que ça ne se renouvelle. Et là, on va traiter la cause. Quand on traite la cause, les symptômes disparaissent. Et surtout, on sait mieux se comporter pour éviter justement que ça ne se renouvelle. Donc en fait, c'est prendre cette médecine alternative complémentaire en fait à la médecine moderne et de se dire que quand on prend l'individu dans sa globalité, qu'on comprend sa psyché, qu'on comprend son émotionnel, qu'on comprend effectivement les symptômes ou les syndromes physiques, quand on essaye de trouver un lien, premièrement, et des liens, des causalités, des causes à effet à ça, on arrive à comprendre et à remonter en fait le fil de la pathologie ou de la maladie naissante ou avérée, et pour aller soigner, je rajoute toujours définitivement. Parce qu'une fois qu'on comprend... Oui, une fois qu'on comprend d'où vient le mal, ou en fait, où est la racine du mal, c'est plus facile de le décomposer, de le faire disparaître. Mais quand je me contente de donner un comprimé ou de mettre un sparadrap sur une blessure,
il n'est pas dit que ça ne soit pas peut-être une hémorragie interne que je sois déjà en train de développer. Tu as recours à ces pratiques? Enfin, moi, je suis assez adepte, hein, donc voilà. Et puis, si je puis me permettre, je pense que c'est aussi montrer que chaque individu est unique. Et que donc, on ne peut pas forcément appliquer de façon unilatérale des solutions à toute une série de personnes parce qu'elles présentent les mêmes symptômes, mais chaque personne a son histoire différente, a ses causes, donc qui peuvent se traduire par les mêmes extérieurement par les mêmes choses, mais qui finalement n'ont pas forcément les mêmes origines. Quand tu dis que tu es adepte, ça veut dire que tu as recours à certaines de ces techniques? Ben, je pense que soigner sa façon de manger, c'est important. Je pense que soigner son psychique, c'est important. Je pense que méditer de temps en temps, ça fait du bien. Je pense que, voilà, savoir prendre du recul par rapport aux choses. Alors, je ne dis pas que ça soit facile, hein, non. Mais je pense que déjà réfléchir de cette façon, avoir cette approche, je pense que ça peut déjà faire du bien. Dire que c'est possible, quoi. Voilà, et se dire que c'est possible, voilà, de prendre soin de soi, parce que pour être bien et pour pouvoir aider les autres, notamment, ben, il faut déjà soi-même être bien avec soi-même. C'est sûr. Donc, en tout cas, essayer. Et alors, à un moment, tu dis, je ne sais plus à quelle page, êtes-vous sage? Oui. Pourquoi tu dis ça? Est-ce que tu peux nous expliquer dans quel contexte? Êtes-vous sage? Parce que, pour aller dans le droit fil de ce qui vient d'être dit, nous sommes tous différents, mais nous nous retrouvons classiquement avec des mêmes symptômes ou un faisceau, effectivement, en éthiopathologie qui nous permettent de dire que c'est la grippe de ce côté-là et ces symptômes de grippe sont aussi peut-être les symptômes de l'angine ou de la fièvre, etc. Mais c'est différent. Et en fait, il ne faut pas qu'on oublie que 50% de la réussite d'un traitement, enfin du fait que de la guérison de quelqu'un, passe par ça. Et en fait, quand on donne un comprimé, en fait, on n'analyse pas ça. Et de se dire que, enfin moi, c'est ce que j'ai compris en me disant, mais c'est génial, en fait, les médecines alternatives, complémentaires, la santé intégrative, parce que on peut donner un comprimé à quelqu'un, ça va le soulager dans l'instant pendant quelques heures. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on vous dit de prendre de l'ibuprofène et puis 4 heures après, vous pouvez reprendre. Mais c'est juste 4 heures en fait. Mais je ne vais pas passer ma vie à prendre un comprimé. En fait, si j'allais comprendre pourquoi je me retrouve dans ces états-là, je n'aurais plus à prendre de comprimé déjà ou d'une certaine mesure, quelque chose de beaucoup plus allégé, de beaucoup moins contraignant. Bien sûr. Et de se dire que la psychologie positive, la joie, la bonne humeur, l'optimisme, concourt en fait, se dire qu'on a une chance et qu'on peut s'en sortir et que c'est pas trop tard et que l'espoir en fait rentre aussi dans le processus de soins. Et on s'est rendu compte, scientifiquement prouvé, que quand les gens cultivent, parce que pour moi c'est ça, cultivent l'optimisme, la joie, la bonne humeur, le bonheur, le rire, l'espoir, le rire, l'amour. Eh bien, mais quand les gens, ça va tout beaucoup mieux et on est guéri beaucoup plus vite. Oui, mais ça va mieux et la société irait mieux. Sauf que, regarde, tous les jours, tu ouvres ton journal au Kagal et la télé au Kagal et le journal, c'est 21 homicides en Martinique. Alors, c'est là que la solution n'est pas que dans l'individu, bien sûr, et qu'il y a aussi le politique. Il y a aussi il y a aussi des démarches collectives à avoir pour que globalement la société aille mieux. Mais on ne peut pas se battre contre la société telle qu'elle est aujourd'hui, si soi-même on n'a pas un minimum de force. Et cette force, il faut qu'on la prenne, il faut qu'on la développe nous-mêmes pour pouvoir être avec les autres. Enfin, moi, je crois que, parce que sinon... C'est là où la sagesse... Oui, la sagesse, parce que j'avais posé la question. Alors, on va parler du yoga du rire, parce que moi, je trouve ça vraiment génial. Mais il y a un mot que tu l'as dit à la fin, mais il y a un mot qu'on n'entend plus, c'est le mot amour. Ah, complètement. Enfin. C'est le mot amour. Alors toi, avec les violences faites aux femmes, la violence, etc., on dit c'est l'anti-amour, quoique certains peuvent dire oui, je t'aime, je te bats, quoi, ok, ou je te tue même, d'ailleurs, certains ont pu dire ça. Hélas. Mais c'est le mot amour qu'on n'entend plus. Le mot amour, dans certaines situations, il n'y a pas si longtemps, je rencontrais, c'est au début des vacances, le directeur général d'Ozanam qui a fait une lettre ouverte à la population pour parler des homicides. Depuis 2021, il est à la tête d'Ozanam, il y a eu 5 meurtres. Il y a eu 5 meurtres, c'est pas possible. Et il raconte que, voilà, vous regardez quelqu'un, qui a boxé. À quel moment on dit, on ne se sent plus autorisé à dire ça, quoi. C'est pas ça le problème, finalement. Peut-être que je vais trop loin. Mais c'est exactement le problème. Le problème est qu'on ne s'aime plus
Oui. Et parce qu'on ne s'aime plus, on ne peut pas aimer les gens en Donc, il faut face de apprendre nous. à s'aimer. Mais complètement. Donc, finalement, la réponse à la dépression, prévenir le stress et la dépression, et puis, c'est la sagesse de prendre soin de soi. C'est comme D'accord. ça qu'il faut comprendre Donc, le mot il faut commencer sagesse. à s'aimer. Voilà. Oui. Et si tu t'aimes, tu fais attention à ce que tu manges, tu regardes À ce que tu dis, à ce que tu dis. et etc. comment tu te comportes aussi, comment tu interagis avec les autres. Et qui n'est pas qu'une démarche individuelle, parce que si soi-même on est mal, on a des difficultés quelquefois à soi-même, je veux dire, changer de cap. Oui. Donc c'est vrai faut que se faire c'est aider, accompagner, important tout à de se fait. faire aider, d'être dans une démarche commune pour pouvoir améliorer. Et c'est là où l'individuel rencontre le collectif. C'est ce que Moi, vous je crois faites que un c'est peu. important. Vous avez cette approche-là, vous faites appel, je ne sais pas quand vous... Est-ce que vous faites appel à ces techniques, à l'UFM quand les femmes arrivent Est-ce que, je sais pas... il y a un lien avec ces techniques À notre maison de Solange, dont je parlais tout à l'heure, donc qui est le pôle accueil et accompagnement des femmes qu'on reçoit, eh bien, en dehors comment dirais-je, de l'accompagnement individuel, eh bien, nous faisons également un accompagnement collectif. D'accord. Et l'intérêt de cet accompagnement collectif, c'est ça, c'est restaurer la confiance en soi, c'est restaurer l'estime de soi, c'est restaurer la relation mère-enfant, parce qu'on sait très bien qu'une femme qui est en souffrance, déjà on sait que les enfants sont co-victimes quand il y a des violences dans le couple, on ne les traite plus comme des témoins. On reconnaît aujourd'hui que ce sont des co-victimes. Donc, il et elle ont déjà tous les symptômes des victimes. Mais en plus, avec une mère qui n'est pas bien, parce qu'elle subit des violences, eh bien, c'est une relation qui est difficile, c'est une relation qui est à reconstruire, et c'est des futurs adultes qui ne seront pas bien. Donc, il faut aider à reconstruire tout ce lien, à restaurer toute cette confiance en soi et cette estime de soi, pour que, effectivement, on ne retombe pas dans les mêmes travers, pour qu'on se sente actrice de sa vie. Et actrice, c'est possible de décider de ce qu'on veut ou de ce qu'on ne veut pas, et de décider aussi de se faire du bien. Et ce n'est pas de l'égoïsme de dire cela. Je crois qu'il faut, de l'amour bien, pour moi, voilà, tout simplement. C'est avoir de l'amour pour soi, et ce n'est pas. Alors bien entendu, on ne va pas passer son temps à regarder son nombril, mais on doit être bien soi. Parce que c'est ce qui nous donne le courage aussi de dire non, je ne veux pas de ça parce que c'est pas bon pour moi. Oui, je veux ça parce que ça c'est bien. Ça c'est la mode, mais est-ce que ça me convient, etc. Donc prendre du recul par rapport à des choses qui nous arrivent, et il y en a de plus en plus. On est noyé dans de l'émotionnel. Donc apprendre à prendre du recul, c'est ce qui nous permet de nous construire plus sereinement et peut-être aussi d'avoir la force d'essayer de changer cette société, parce qu'elle a besoin d'être changée. Ah, Rita, devenir ça fait la sage. 3e fois, mais voilà, Rita, il faut qu'on change la société. Il faut qu'on devienne sage. C'est quoi le yoga du rire? Comment on fait? Allons faire un cours de yoga du rire, s'il te plaît, là, tout de suite. Ah, c'est simple. Alors, allons-y. Tu es prête? Oui, on y va, Rita, on y va? On tape des mains. Oh, oh, ah, ah, ah. Oh, oh, ah, ah, ah. Il va aimer le preneur de son. Bon, on va pas faire ça longtemps. Et c'est ça? Mais non, ça n'est pas que ça. Alors, tous les matins, on fait ça et on se met. Le yoga du rire est une technique moderne de gestion du stress, à la base, qui nous permet de cultiver justement l'enthousiasme, la joie, la bonne humeur, le bonheur. Et c'est vrai que ça peut se pratiquer individuellement et collectivement. Donc moi, tous les mois, une fois par mois, je le pratique pour tous ceux qui veulent venir, de 7 à 97 ans. Et l'idée est vraiment de pouvoir apprendre à se retrouver, de retrouver son âme d'enfant, apprendre à... Puis il ne faut pas oublier que le rire fait partie du système cardio-respiratoire, et donc du coup on travaille l'oxygénation du corps, on travaille effectivement la communication, on travaille la parole, on travaille la voix, on travaille le sourire, on travaille le fait de retrouver de la chaleur humaine aussi. J'adore entendre, je suis là, je bois tes paroles. Il faut venir. Et du coup, c'est vrai que c'est une technique que j'utilise beaucoup en team building, je reviens toujours à mon travail, en team building pour permettre aux gens de se voir différemment en termes de hiérarchie, dans la relation parent-enfant aussi. J'interviens beaucoup pour renouer du lien différemment. C'est vrai que ça sert pour travailler l'intergénérationnel. Quand on a toutes les personnes d'une même famille qui font une séance de yoga du rire, j'ai même des gens qui m'ont fait faire du yoga du rire pour eux pour un enterrement de vie de jeune fille. C'est pour te dire que, oui, passer un bon moment entre elles, rigoler. Chez moi, c'est vrai que le yoga du rire, je l'utilise plus dans une façon
active, dynamique. Oui. Donc ça ressemble presque à une activité physique. Oui. Il y a des gens qui sortent de là en transpirant. Oui, mais on a mal aussi. Si on rit trop, on a mal, les zygomatiques. Alors, c'est en 3 temps. D'abord, il y a un petit stretching doux pour mettre le corps en situation de l'échauffement. Puis, il y a les exercices de rire. Et après, il y a la partie relaxation, méditation, assise ou au sol, en fonction. Donc, c'est au moins, chez moi, c'est 1h30. Hein. J'aime prendre mon temps de bien faire les choses, toujours la qualité de service. Et c'est vrai que... Dis la commerciale marketing. Exactement. Slasheuse, et c'est vrai que ça permet de... Alors, il y a des gens qui me disent, mais quand je suis là, j'oublie mes soucis. Oui. C'est le but aussi. C'est le but. Pendant 1h30, je m'amuse, je regarde des gens. Des fois, on reste manger après. Je leur demande de venir avec le repas tiré du sac. Enfin, retrouver du lien, retrouver de l'échange, retrouver de la considération. Et surtout, il ne faut pas oublier que le gars du rire, ça se passe par le regard. Et donc, on oublie une chose. Tu sais qu'il y a l'étude qui disait que quand on ne regarde pas un nouveau-né, après 48 heures, il meurt. Le regard, la parole, la chaleur humaine, au-delà de rigoler, hein, je dirais, même si le rire a des bienfaits. C'est la relation. C'est restaurer une relation. C'est essentiel. C'est la relation. Et c'est vital. C'est vital. OK. Je voudrais qu'on parle du matrimoine et du mois du matrimoine. C'est dans ce cadre-là que vous avez fait le... c'est un petit peu avant, mais voilà, c'est notre nouveau... Placement de produit. Tu as placé ton produit. En place, c'est Femme Qualité. Exactement. Nous avons aussi des t-shirts, des débardeurs, si ça intéresse. Donc, on va sur le site et on peut commander. Oui, ou on appelle l'UFM, on passe à l'UFM. Et puis, voilà, on a... OK, Femme Qualité. C'est une façon aussi positive, enfin, voilà, de se rendre actrice, quelque part, de cette lutte des femmes qui est importante pour nous toutes. Et alors là, c'est le mois du matrimoine. Alors oui, le mois du matrimoine. Oh là là, mot barbare. Non, on ne peut pas patrimoine dans les septembre, autour du 15, il y a les journées du patrimoine. C'est ça. Et donc, c'est de là que c'est né, en fait. Depuis quelques années, on met le M, quoi. C'est matrimoine. Cette idée, oui, mais je le dis parce qu'il y a quelques jours, il y a un monsieur qui m'a dit alors, je tenais besoin d'inventer un mot, parce que ni patrimoine. Ça existait depuis le XVIIe siècle. Depuis le Moyen-Âge, c'est un mot qui existait déjà et qui montrait justement l'importance de l'héritage du côté des femmes et du côté des hommes, patrimoine et matrimoine. Et puis au XVIIe siècle, des grammairiens très éclairés ont commencé à dire que c'était le genre masculin qui était le genre noble et qu'il fallait donc que les femmes disparaissent finalement de tout ce qui était féminin devait disparaître. Et donc c'est comme ça que ce mot s'est perdu. Et depuis des années, effectivement, on a décidé de le remettre, les féministes, ont décidé de le remettre à l'ordre du jour pour bien montrer l'importance de la participation des femmes à l'histoire, à la construction des sociétés, à tout ce qui s'est fait. En fait, les femmes ont toujours été là, malgré les difficultés, et elles ont été invisibles. Et donc, aujourd'hui, il faut les montrer. Il faut les faire revenir et valoriser tout ce qu'elles ont fait. Voilà. Donc ça passe par quoi? Ça passe par des Alors nous portraits, donc chaque année, nous on fait des choses différentes. Donc cette année, on a mis en place ce qu'on a appelé les mercredis du matrimoine. Et chaque mercredi, on avait et on a toujours un événement autour de l'histoire des femmes. Donc le premier rendez-vous, c'était le 6, où on a fait 5 portraits de femmes qu'on a appelés Traces femmes des Amérindiennes à aujourd'hui, avec des portraits de 5 femmes de la Caraïbe de plusieurs périodes. Le deuxième, le 13, on a fait avec... Alors ça, c'était avec Mélodie Moutamal. Le deuxième mercredi, c'était avec la M4. On a fait une conférence animée, alors c'est pas conférence, c'est rencontre culture L, apostrophe L, voilà, autour du thème Femme Adam Damier Kalenda Bellet. Parce que il y a une évolution dans le rôle des femmes dans la musique et la danse traditionnelle et c'est intéressant de s'y pencher, de voir comment les femmes, quel rôle elles ont aujourd'hui, quel rôle elles avaient hier, quelle signification, etc. Et puis, eh bien, demain, le 20, nous avons un partenariat avec la SMHLM parce que la SMHLM a nommé 7 résidences des Terres Saint-Ville de noms de femmes. Mais malheureusement, les gens ne savaient pas qui c'était. Et donc, nous leur avons proposé de faire des plaques biographiques de ces femmes qui seront apposées, donc qui vont être inaugurées demain, avec aussi un QR code qui va renvoyer sur notre site parce que nous faisons une traduction. Donc le 20 septembre, c'est ça? Oui. OK. En anglais, en espagnol, en créole sur notre site.
liste Ok. de ces biographies de femmes, donc qui vont permettre de les C'est quoi? de les Ce sont des connaître. femmes du Ce sont quartier? des femmes martiniquaises, des Martiniquaises, femmes d'accord. des femmes majoritairement martiniquaises, D'accord. guadeloupéennes, enfin voilà, Ok. antillaises. Et donc, nous pensons que c'est important de les faire connaître, de Bien savoir sûr. de qui il s'agit. Oui. Voilà, c'est valorisant, ce sont des modèles. Moi, je crois que nous devons avoir cette fierté Bien sûr. de toutes ces femmes qui se sont battues avant nous. Oui. Parce que nous suivons un chemin. Hein. Bien entendu. Nous n'avons pas qu'à découvrir rien. Non. Elles étaient là N'est-ce avant pas? nous. Elles se sont battues. Elles ont fait des choses qui correspondaient à leur temps. Et elles étaient des pionnières pour beaucoup. Et donc, nous, on continue ce travail-là. Et nous croyons aussi qu'il est important de dire que ce n'est pas seulement un modèle pour les femmes. C'est un modèle pour les femmes et les hommes. De la C'est un société, modèle pour tout le monde. On parlait de la société. La société, c'est les hommes et les femmes. Donc, il faut appeler cette Exactement. société-là, mais il faut, un petit peu comme dans Barbie, rééquilibrer. La balance, Fait, parce que bien c'est entendu, vrai que- bien entendu. Dans le respect, et bien sûr, et l'écoute, mais bon, il faut dire les choses. Et puis, c'est surtout, enfin, c'est souvent des fois l'ignorance aussi qui peut, comment dire, être à l'origine de certains comportements. Des fois, il faut faire valoir les choses, il faut les faire connaître. L'ignorance, mais une organisation de la société Oui, aussi, hein, aussi. qui fait que... Non, mais ceux qui ne connaîtraient pas, par exemple, si tu amènes la connaissance, peut-être qu'ils peuvent, si tu veux être plus ouvert. Oui, Il mais faut d'où faire- l'intérêt, parce qu'il y a des hommes qui sont pro-féministes ou Oui, féministes, bien hein, il y sûr. a des hommes qui sont alliés des féministes, Oui. et d'où l'intérêt justement de les rallier à nous et de faire qu'eux-mêmes deviennent des vecteurs Bien de sûr. ces idées auprès de leurs pairs. Bien entendu. Et c'est très important parce que souvent la parole d'un homme vis-à-vis d'un autre homme a plus de valeur, j'ai envie de dire, Malheureusement. que Celle notre d'une femme. femme. Non, mais moi j'ai envie de dire qu'un homme qui va dire à son copain, son voisin, son collègue, bon gars, ça madame Moula, faut arrêter, pas parler bah madame l'on comme ça, quoi, etc. Je pense que c'est bien et ça a de l'importance. Oui. Et c'est important que ces hommes soient des alliés Oui. de la cause féministe. Voilà. Ouais. À 6 minutes de la fin, 6 minutes, bon, elle sait déjà ce que je vais poser comme question, mais je vais te la poser d'abord et je vais D'accord. quand même, peut-être qu'elle aura changé d'avis, je ne me rappelle plus d'ailleurs des premiers, deuxièmes, quoique. Quel est l'homme qui t'a le plus influencé? Ben, tu vois, on fait la transition. L'homme qui t'a le plus influencé, le plus marqué, l'homme voilà, dont tu voudrais parler là. Mon grand-père. Enfin, l'un de mes grands-pères, parce qu'on en a deux. Oui. Mon grand-père, Qui s'appelle Luc Chéry, qui est malheureusement décédé, et qui a été une très grande figure parce que c'était un chauffeur de taxi, donc très connu, très reconnu. Mon grand-père, sans hésitation, clairement. Mais il était où? Il travaillait où du coup? Donc il était chauffeur de taxi entre le Diamant et ce qu'on appelle les hôtels Oui. des Trois Îlets du Diamant et enfin son triangle d'or, c'était Trois Îlets, Diamant et l'aéroport. Et c'est vrai que mon grand-père, c'est quelqu'un qui a été très, de par le fait même, tout chauffeur de taxi qu'on a tout mon petit côté. Donc c'est vrai que sans le savoir, mon grand-père a été la vision de l'entrepreneuriat premier pour moi, Oui. parce que, chose que tu ne sais pas, ça a été le premier chauffeur de taxi en Martinique à avoir le téléphone cellulaire dans les années 2000 dans sa voiture. D'accord. Ça coûtait une fortune, plus de 20 et quelques milliers d'euros, si ce n'est 50 000, je ne sais plus. Non, francs, pardon. Francs, à l'époque. Francs, je dis Mais ce qui est l'équivalent, quasiment. oui, mais aujourd'hui, c'est quasiment l'équivalent, mais je sais qu'il avait payé ça plus d'une. Mais il était avant-gardiste, il était précurseur. Complètement. Et c'est vrai que, oui, c'est quelqu'un qui a été pour moi potomitan. Rita. Tu sais que j'ai toujours du mal à répondre à ta C'était question. qui la dernière fois d'ailleurs? J'ai oublié. Et moi, voilà, tu dis que des fois on répond, on parle de femmes Oui. quand on demande pour un homme, et moi j'ai envie de dire ça, c'est vrai. Je n'ai pas un modèle, Oui, donc oui, moi oui. ça m'est difficile de répondre pour une personne, donc j'ai pas un modèle, même pour les femmes. Bon, je pense qu'on s'inspire de plusieurs plusieurs, modèles, je pense, hein. Donc moi je peux te citer Angela Davis, Oui. Frida Kahlo, Olympe de Gouges, toutes les femmes résistantes, enfin bref, Lumina ça. Sophie. Oui. Moi je me considère la fille de toutes ces femmes-là, Oui. et je trouve qu'il faut qu'on s'inspire de toutes ces femmes. Oui. J'ai presque envie de dire que j'ai pas envie d'être unimodèle. Unimodèle. Oui, Voilà. oui, oui. Je pense que c'est la richesse de tous ces modèles Oui. qui nous façonnent, Bien si sûr. on veut en prendre la peine. Elle vient de faire du flashing entre nous, hein, mais bon. Oui, c'est clair. Jingle, le mot de la femme, le mot de la fin. Alors,
à 3 minutes 30 de la fin. Le mot de la femme, Cindy. Le mot de la femme. Oui. Oh là là. C'est ton grand oral. Oui, j'ai compris ça. Que la femme. Moi, je souhaite une société où la femme retrouve sa pleine et entière place, où elle n'a pas besoin d'avoir peur de sortir, elle n'a pas besoin d'avoir peur de dire ce qu'elle pense, qu'elle se sente en sécurité et accompagnée aussi par des hommes qui l'entourent, où elle a envie de conquérir le monde, où elle a envie de pouvoir faire ce qu'elle souhaite de sa vie et aller où elle veut sans encombre. Toi, tu vas où tu veux. Oui. Tu n'es pas sans encombre. Mais je me... Pour tout te dire, moi, j'ai décidé au début, c'était me forcer, mais maintenant, ça devient très simple. Pendant une certaine période, je ne sortais pas du tout parce que j'étais seule. Et en fait, je me suis dit, mais alors quoi? Je vais arrêter de vivre et de rester enfermée chez moi parce que je ne peux pas... En fait, je ne vais pas m'autoriser à aller dans des événements parce que j'étais toute seule. Tu n'as pas de compagnon, c'est ça? Non. Ou pas qu'à aller zouker parce que tu es seule, tu vas pas au cinéma parce que tu es seule. Voilà, tu vois, ces trucs-là. Et en fait, depuis Covid surtout, je crois, depuis qu'on a réouvert, comme je dis, la vie... je sors, je vais au cinéma, je vais prendre un verre, je vais en soirée, je fais tout carnaval, je vais tout à la plage, toute seule. Si tu as envie, tu peux avoir des amis, mais si tu as envie d'aller seule, tu vas seule. Et justement, c'est-à-dire que j'ai changé mon mindset. Voilà, tu sais très bien le mot que j'allais sortir. J'ai shifté mon mindset pour me dire, mais en fait, rien ne m'empêche de faire ce que je veux par moi-même, pour moi-même. Oui. La sagesse encore. Et de s'aimer, de se dire, mais alors je ne m'aime pas suffisamment pour sortir de chez moi seule et aller en soirée toute seule. Et ben non. Et ben je vais te dire, ça a été pour moi un challenge au début. C'est vrai. Tu n'as pas l'habitude, quoi. Non. Tu es victime de cette société patriarcale. À chaque fois que je le fais, je me sentais de plus en plus puissante. Mais oui. Parce que tu peux vouloir. Parce que le problème, c'est que tu peux vouloir le faire et puis tu vas peur parce que tu anticipes les réactions. Mais non, je vais me garer dans le noir, machin. Peut-être qu'il va m'arriver quelque chose. Tu vas te faire remarquer. Si je peux me permettre, la dernière fois que je suis sortie en soirée, il n'y a pas de pendant les grandes vacances, j'étais seule. Écoute bien, un homme vient m'aborder dans la soirée et il me fait, tu danses pas? J'ai dit non, je suis dans mon coin, etc. Je passe mon bon moment. Mais tu voulais pas danser? Non, pas particulièrement. Enfin, le moment où la musique du moment ne me traînait guère. Et il me fait, et en fait, écoute ce qu'il me dit, ce jeune homme. Il me dit, mais tu es toute seule? Je dis oui. Je me dis, tu n'attends pas d'amis? Tu n'as pas de compagnon? Je dis non. Et j'ai vu un visage s'ouvrir et s'ébahir comme si j'étais la 8e extraterrestre du moment. Et pour lui, et sincèrement, il était presque choqué d'entendre qu'une jeune femme soit seule, sortie. Écoute, parce que lui-même me l'a dit. Il me dit, tu es sortie seule pour venir en soirée? Normalement, tu as dû avoir peur. Il y a des tas d'hommes qui le font. Et c'est limite lui qui m'a... C'est limite lui qui m'a fait prendre conscience de... c'est peut-être risqué, quoi. C'est peut-être risqué. Pour tout te dire, quelques instants après, je me suis retrouvée à me dire, bon, de toute façon, ça finit dans 1 heure, je pars et je me dépêche de partir. Parce que là où garer ma voiture, c'est dans le noir, il n'y a personne, il n'y avait que des hommes sur le chemin. Et en fait, je me suis retrouvée, revenir dans... Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive là? Il faut que la peur change de camp, on pourrait dire ça comme ça. Voilà. Mais je garde cette force de me dire que je suis capable et tout à fait apte à sortir seule. Do it. Rita, le mot de la femme, c'est quoi? Nous avons fait de grands pas, mais il nous faut continuer. Et je crois que la parole doit continuer à se libérer, la parole des femmes, c'est très important. Mais aussi le fait que collectivement, elles doivent se retrouver pour se donner plus de force, justement. C'est bien d'avoir sa force individuelle, mais c'est bien aussi d'être collectivement dans une démarche qui nous permette de faire évoluer les choses. Donc, il faut aller voir l'UFM notamment. Par exemple, il faut venir à l'UFM pour renforcer. Mais c'est pour ça que je l'ai dit, que la parole se libère, c'est très bien. J'avais prévu de poser la question. Mais nous disons aussi que justement, au-delà de la libération de la parole, les femmes qui se libèrent, c'est très bien, mais c'est un pas. Mais après, il faut très souvent les accompagner dans leur démarche pour se restaurer, pour aller mieux. Parce qu'il y a des personnes 10 ans après qui sont toujours dans la blessure, ou 20 ans. Donc oui, la parole se libère, mais il faut aller plus loin. Et donc, je rappelle que nous avons effectivement un espace d'écoute pour pouvoir aider, qui est au numéro 05 96 71 26 26, et que nous avons des actions aussi collectives pour pouvoir faire bouger les choses, et c'est important. Oui, juste une mention sur Balance ton port, Martinique. Donc
moi j'ai tenté de les inviter. Et en fait, la démarche anonyme est principale. Ah oui. Donc, ils m'ont dit non, on peut répondre à toutes vos questions sur Internet, mais ils ne peuvent pas venir. J'ai dit, mais venez, visage couvert, etc. Les responsables vont avoir des non, ce qu'on comprend. Mais voilà, cette parole se libère, les choses avancent. Et voilà. Donc, en tout cas, nous, on y contribue à notre façon, à notre place. Et je vous remercie grandement, mesdames, d'avoir été les invités de cette émission Femmes, 116e épisode quand même. Déjà. Voilà, merci à vous d'être venue, Cindy. Merci Rita d'être revenue. Merci à vous de nous avoir suivis, chers téléspectateurs et chères téléspectatrices de Femmes sur Zitata. Je vous retrouve avec le même plaisir le mardi 20h05 avec 2 femmes tout aussi inspirantes et extraordinaires que celles que j'ai eu le plaisir d'interviewer aujourd'hui. Merci. Bye. Femme.